Puissance 7. Voilà. Ce n'est pas un témoignage, mais vous voulez attirer un peu l'attention sur certains faits qui se passent dans nos églises où certains hommes de Dieu, avec leur position, abusent un peu des fidèles, des personnes qui sont fatiguées, chargées, qui viennent auprès de Jésus et puis qui ne trouvent pas la tranquillité, la paix, le repos dont parle Jésus, mais qui trouvent beaucoup de choses malveillantes qui les découragent encore. Allons-y. Merci Papa Adou. C'est tout juste pour attirer l'attention des fidèles, des hommes, concernant les pasteurs d'aujourd'hui. Compte tenu des problèmes familiaux, des difficultés que tout le monde travaille, traverse la sorcellerie, tous nos problèmes que nous avons aujourd'hui, ça nous conduit à aller vers Dieu, aller chercher Dieu. Oui. Croyant que nous allons trouver l'endroit propice pour être délivrés de toutes ces difficultés, il y a des hommes de Dieu qui abusent de ces personnes qui souffrent déjà. D'autres, pour te recevoir, ils vont dire, bon, mets d'abord de l'argent dans le panier qui est devant moi. Quand tu mets 5 000 pas régler ton problème. Que si tu veux que Dieu règle ton problème, il faut donner plus. Et ça fatigue. Même à certains pasteurs, ils disent, bon, si je te rends visite, je viens chez toi à la maison, tes problèmes vont finir. Dieu va installer ses anges à la maison et puis tu seras sauvé pour de bon. Mais pour venir, il faut que tu payes 250 000. Et par moment, des fois, il demande 300 000. Et quand il arrive chez toi, des fois, il te demande, est-ce que tu as de l'huile d'onction, huile d'olive. Des fois, tu n'as pas, mais il dit, bon, prends de l'huile de... Si tu as de l'huile à la maison, l'huile que tu prends pour faire la cuisine, si tu peux prendre, envoie. Et il prend cette huile-là de la cuisine pour asperger dans ta maison tout de suite. Il ne fait que 5 minutes. Et là, il part. Il est parti à ton argent, ton problème n'est pas réglé. Et vraiment, c'est aberrant. C'est récurrent dans beaucoup de familles. Mais aujourd'hui, moi particulièrement, j'ai vécu ces étapes. Ça a été très difficile pour moi. Et quand j'ai connu le Dieu de Papa Florian, c'est là que j'ai compris que le vrai Dieu existe. Mais seulement d'autres pasteurs qui ne sont pas loin, qui, par manque de travail, ils ont fait de cela leur boulot et maintenant ils escroquent. Mais avec le Dieu de Papa Florian, il ne te demande rien. C'est toi-même par ta volonté, par satisfaction que tu viens faire une offrande. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Donc, nos parents, nos frères, nos sœurs qui cherchent à connaître Dieu, pour régler leurs vrais problèmes, qu'ils se renseignent et que c'est seul chez Papa Florian qu'on peut avoir la solution. Mais quand tu vas dans une église, un homme de Dieu te demande déjà de l'argent pour régler ton problème. Mais Dieu ne demande pas l'argent. C'est quand tu es satisfait que toi, tu donnes de l'argent pour faire avancer les œuvres de Dieu. Pour son œuvre. Mais c'est pas... Dieu ne demande pas l'argent pour régler les problèmes. Donc, quand vous constatez cela, il est mieux de quitter vite l'église. Sinon, vous allez souffrir, vous serez épuisé. Et en fin de compte, ce pasteur-là, quand il sait que tu ne donnes plus rien, il ne te reçoit plus. Et tu abandonnes. C'est tout juste pour signaler cela, pour que les fidèles soient vigilants, soient prudents. Sinon, quand tu viens dans la maison de Dieu, l'offrande là, c'est quelque chose de volontaire. Selon ton cœur. C'est pour dire que ces hommes de Dieu qui ne sont pas loin, qui font le travail de l'œuvre de Dieu parce qu'ils n'ont pas d'autre chose à faire, ils t'épuisent. Ils t'épuisent et après, quand ils savent que tu n'as plus rien, ils ne s'occupent plus de toi. Quand tu viens à l'église même, ils ne t'appellent plus, ils ne s'occupent plus de toi. Mais au moment où ils savent que tu finances, même si le jour que tu manques même, ils t'appellent. Ils t'appellent pour dire « Ah, je ne t'ai pas vu hier, je ne t'ai pas vu aujourd'hui. » Et il est toujours avec toi, régulièrement avec toi pour que tu sois épuisé. Et après, il te lâche. Et ça veut dire vraiment que nous qui avons eu la chance de connaître le Dieu de Papa Florian, qui est venu maintenant dans cette maison, dans cette église, le chemin du ciel. Soyons vigilants. Nous avons déjà connu comment le Dieu de Papa Florian fonctionne. Donc, il n'est plus utile d'aller chercher encore s'il y a un autre prophète qui est mieux que Papa Florian, il ne l'en aura jamais. Et ils seront toujours là pour vous escroquer. Et avec Papa Florian, c'est la satisfaction. Nous sommes tous convaincus parce que quand tu viens en lui,
il ne te demande rien. C'est toi-même qui viens par ta propre volonté pour faire tes offrandes. Donc ça, c'est la meilleure solution. Ça, c'est une preuve de celui qui a connu Jésus. Voilà, parce qu'on connaît l'offrande là, c'est quelque chose de volontaire. Parce qu'ils te diront, on ne vient jamais dans la maison de Dieu les mains vides. Mais les mains vides là, Dieu n'impose pas. C'est-à-dire ce que tu as. C'est en fonction de ta marche avec Dieu là, que tu fais ton offrande. C'est comme ça. Voilà, pour Jésus. Quand Dieu te bénit, tu es reconnaissant, tu viens, tu fais ta dîme, tu fais tes offrandes selon ton cœur. Parce que Dieu ne peut pas te demander quelque chose qui est au-delà même de tes forces, qui est au-delà même de tes finances. Ça risque de t'appauvrir. Et c'est ce que nous constatons dans les églises. Mais d'abord, quand nous venons d'abord, c'est parce qu'on a les mains vides, qu'on souffre déjà. Oui, oui. Donc, on ne doit pas te dire, il faut d'abord faire offrande pour que l'homme de Dieu t'écoute. Ce n'est pas normal. Donc, c'est ce que je voulais dire. Ok. Que Dieu continue de nous éclairer, afin que sa gloire soit toujours dans cette église. Amen. Amen.